Salut, c'est encore moi. Aujourd'hui, review matos. Vous avez peut-être pu voir dans mes précédentes vidéos, j'avais une box, celle-là. Donc ça va faire une petite semaine que je l'ai récupéré au shop de Chalon, là, chez Ecolo Club. Coucou Alex. Et donc je l'ai remis dans la boîte, et puis je vais faire comme si je la découvrais. Donc, la Sigelei 100 watts, qui est faite par Sigelei, et qui fait 100 watts. Voilà, salut. Non, donc, il va y avoir quand même pas mal de choses à dire sur cette box. Bon, déjà, elle est présentée dans une belle boîte en carton. Bon, j'ai envie de dire que des fois, le packaging, on s'en fout un peu. C'est pas faux. Vous avez une petite carte de garantie, car elle est garantie 6 mois, donc qui doit être normalement remplie par le shop, tamponné, machin, tout le merdier. Ces box sont numérotées. Voilà, en l'occurrence, c'est le numéro 461. Voilà. Je vais y foutre là pour pas y perdre. Le petit manuel, toujours en anglais, malheureusement. Voilà, c'est pareil, rien de particulier, avec un petit flashcode derrière si vous voulez aller. Ça vous emmène certainement sur le site Sigelei. La petite pochette avec le tournevis, 4 vis, c'est-à-dire qu'il y a 2 vis, donc vous avez 2 vis de rechange, et un tout petit plot. Attendez voir que je vous montre. Le petit truc, le petit connectique, voilà, en laiton, en cuivre, j'en sais rien, je m'en fous. Ouh, je suis là. De rechange, donc pour le, je vous montrerai là tout de suite derrière. Tac, que je mets sur le côté aussi. Et donc la box en elle-même. Je vais pas faire comme le mec qui a déballé le premier son iPhone 6 là, qui va foutre par terre. Je vais faire attention. Donc la box en elle-même. Je pose ma boîte et mon merdier pour pas perdre. Ah. La box en elle-même. Alors, elle est carrée. Enfin, elle est rectangulaire, enfin, elle est comme on veut. Mais disons que les angles sont assez saillants. Elle est quand même assez grosse. Elle est assez grosse pour la simple et bonne raison. Enfin, assez grosse. Voilà, j'ai pas des pattes de géant non plus, hein, mais elle tient dans la main. Elle est plus grosse que certaines box. Elle a quand même des rikiki de box. Voilà. Elle fait un petit peu maracas, mais c'est le gros switch. Voilà, c'est ce gros switch là qui fait un petit peu maracas. C'est pas gênant. Hein. Par contre, il est agréable au toucher. Contrairement, si on avait des petits boutons comme ça pourrait être un petit peu plus pénible pour faire fire, comme sur les Anamods, machin et compagnie. Donc, cette box de 10 à 100 watts, de 6 volts 4 à 8 volts 4. Elle se mettra en sécurité, elle vous mettra low batterie si vous passez en dessous de 6 volts 4. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que dedans il y a 2 batteries. Voilà. On va mettre 2 batteries, moi je mets 2 VTC4, comme ça je suis tranquille. Quand vous l'ouvrez, cette petite box, dedans vous avez le petit machin là pour coincer les batteries. J'en ai coupé un bout parce que c'était un peu long, c'était chiant pour remettre le capot après. Les connectiques à l'intérieur, le plus et le moins, c'est du costaud. On voit que c'est fait pour prendre 100 watts dans sa gueule. Vous voyez, donc c'est quand même plutôt pas mal fait. On voit au fond là, on voit au fond là le petit serpentin là pour refroidir le chipset, j'en sais rien, enfin bref. Donc qui correspond avec les entrées là, qui peuvent être pour le dégazage. Je pense que ça doit être pour le dégazage parce que je vois pas vraiment de trous ailleurs pour le dégazage. Parce que les trous qui sont ici, je vois pas très bien à quoi ils pourraient correspondre. Peut-être pour refroidir justement le chipset, et là au cul pour le dégazage au cas où. Voilà. Donc, des petits détrompeurs plus moins pour pas se planter, pour mettre les batteries à l'envers. Ça serait embêtant, bien qu'elles soient protégées contre les courts-circuits. Là vous avez une petite encoche qui va correspondre avec la petite encoche qui est là sur le capot. Voilà. Et des petits aimants de chaque côté, et la même chose sur le capot. Hop. Voilà. Et ces aimants en fait sont doublés avec des vis.
Alors c'est là que je me dis, monsieur Sigalei, est-ce que tu crois qu'on va s'amuser à la claquer par terre à ce point-là? Parce que là déjà, quand je remets le capot, écoutez, voilà, hein, vous pouvez y aller, ça tombera pas, hein, ça tient bien, voilà, ça tient super bien. Je me la suis baladé toute la journée au Vape Expo, j'ai vapé toute la journée avec, à aucun moment j'ai perdu le capot. Donc les vis, bon bah c'est dommage qu'il y ait les deux trous là, parce qu'on serait contenté juste des aimants. Voilà, tout simplement. Voilà, le numéro de série au cul là, 461. Voilà, je vais claquer des batteries dedans, et puis je vais vous raconter un peu ma life. Donc les batteries, on coince la première. On se trompe pas avec le plus et le moins, on fait gaffe avec nos batteries, hein, qu'on les deux côtés plats, ça serait embêtant. Le plus, les deux plus sont sur ressort un petit peu. On voit peut-être pas bien là. Les deux plus sont sur ressort. Donc moi ce que je peux conseiller, bah, c'est déjà de mettre le plus, appuyer, et puis forcer, pour rentrer la batterie. Donc ouais, faire comme ça. Voilà. Si on fait l'inverse, ça a tendance à forcer un peu plus. Ça tient bien. Hein. Voilà. On met le petit zigouigoui en tissu. La deuxième batterie, pareil, on se plante pas. De sens. Non, ça marchera pas. Et dès qu'on a mis la batterie, il y a Sigalei là qui vient s'inscrire. Mais c'est tout, hein. Elle n'est pas allumée. On remet le capot. Si je le retrouve, il est là. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai coupé le petit bout de tissu là parce qu'il était sacom. Et c'était la misère pour remettre le capot. Donc on reclaque le capot, on se plante pas avec le détrompeur, c'est pas super grave, hein, vous allez pas en mourir si vous vous plantez, mais ça sera pas fermé comme il faut. Et voilà, finito. On va faire le tour avant de l'allumer. Donc les deux boutons pour monter, pour descendre, la puissance, le bouton fire, la connectique 510 avec avec au fond. Si ça fait la mise au point, ça serait pas mal. Ouais. Avec au fond, voilà, on la voit. Le petit plot réglable en laiton ou en cuivre, je ne sais pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'en fous. L'essentiel, c'est que ça fasse contact. Attention, quand vous allez le régler, on a eu le problème au magasin quand on les a essayés. C'est un pas à l'envers. Alors si vous essayez, si jamais vous essayez de le régler et puis que le truc il saute. C'est vraiment rikiki, hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans le sachet. C'est vraiment rikiki, donc essayez pas de le visser, parce que pour le visser, il faut le dévisser, c'est un pas à l'envers. Donc du coup, ça va tout de suite mieux quand on essaye de le remettre et qu'on visse à l'envers. Voilà, donc il est réglable. Pour que les atos soient quand même plus ou moins flush, ça serait pas mal. Le peu que j'ai mis dessus, que ça soit dripper, ato, j'ai mis quoi dessus? J'ai mis du Typhon, j'ai mis de l'expromiser, j'ai mis du squep, du dripper. Tout se règle, donc ça va plutôt pas mal. Moi, j'aurais tendance, moi qui aime bien quand c'est flush, j'aurais quand même tendance à laisser un poil de cul, parce que j'ai quand même peur que à terme, visser un ato et venir caler sur la partie là, j'ai peur qu'à terme ça fasse une marque sur la peinture ou l'anonisation. Je sais pas si c'est peint ou adonisé, je veux pas gratter pour voir. Hein. Donc je suis assez soucieux de mon matériel, donc j'ai tendance à laisser un tout petit jour, mais vraiment que dalle quoi, histoire que ça abîme pas, parce que j'aime pas. Voilà. On fait quoi? On l'allume? Allez. Donc pour l'allumer, on appuie 5 fois. Tac. Est-ce qu'elle a l'envoi? Non, ça m'aurait étonné. Et voilà, donc là elle est allumée. Quand on appuie sur le bouton Fire, il va me mettre Check Atomizer, c'est normal. Et donc on va découvrir l'écran, si ça fait la mise au point. Sur l'écran, le wattage qui est réglé donc en haut ici. Donc moi j'ai réglé à 15 watts, parce qu'en règle générale je vape entre 15 et 20 watts. En dessous vous avez ce qui vous reste en batterie, là en l'occurrence on va dire 70%. C'est ça. C'est chiant de pas voir ce que je fais. Après le voltage, c'est le voltage que va vous demander votre atomiseur. Bon, là c'est marqué 0 parce qu'il n'y a pas d'atomiseur, donc ça peut paraître presque logique. Et en dessous la résistance de votre ato. Donc là il n'y a pas d'ato, ça met 1 ohm parce que
D'ailleurs, moi je ne mettrai pas un mot, je ne mettrai rien du tout. On va claquer un atto dessus. Je vais mettre le Squep, dont j'aime tant parler. Donc vous voyez, j'ai laissé un jour de rien du tout pour pas que ça vienne frotter. Mais ça, c'est mon côté psychorigide, j'aime pas quand c'est rayé. Voilà. Donc une fois que j'ai mis un atto dessus, il est à 0,7. Et pour envoyer la purée à 0,7, il va me demander 3 volts,3. Voilà. 3 volts,3, sachant que ma batterie est à 70%, je les ai mis hier soir. Voilà. Donc je vais envoyer 15 watts. Je ne vais pas lui mettre plus, sinon je vais lui cramer sa race. Bon bah ça va pas, hein, c'est une box. Hein. Après... L'avantage des box, hein, donc on leur demande 15 watts, elles nous donnent 15 watts. On leur demande 30, elles nous en donnent 30. Elles sont gentilles avec nous. L'avantage d'avoir des chipsets dans les box, un peu comme dans les modes électro, hein, sauf que là on est un petit peu plus dans le délire du wattage à gogo, qui est pas forcément, on va dire, utile, mais on se rend compte que c'est rigolo même si c'est pas utile. Voilà. Voilà, donc ma petite anti-sèche, donc de 18650 là-dedans, normal, ça vous avez vu, de 10 à 100 watts, 6 v 4 à 8 v 4, en dessous de 6 v 4 il va vous mettre low batterie, au-dessus de 8 v 4, je crois que c'est vers 9 volts, il va vous mettre que c'est trop haut aussi. Il nous prend les résistances de 0,15 à 3 ohms, voilà, donc 0,15 pour l'ULR, et puis 3 ohms pour ceux qui font du carto. Carto, je vois pas très bien l'intérêt sur une box comme ça, bien qu'on puisse. Elle est vendue en deux couleurs, donc soit en noir comme ça, soit en gris, comme sur la petite photo qui est sur la boîte. Voilà. Moi j'aime bien le noir. Ensuite, j'en suis où? Pour le réglage de la puissance, donc si vous êtes, là je suis à 15 watts, quand vous montez la puissance, tant que vous êtes en dessous de 50 watts, la puissance elle va monter de 0,1. Donc tant que vous êtes en dessous de 50 watts. Dès que vous avez passé 50 watts, elle va monter de 1 watt en 1 watt. Parce que tout simplement, les gens qui vapent au-dessus de 50 watts, je pense qu'ils en ont rien à foutre d'être à 50,2. Donc 50, 51, 52, voilà. Ça c'est fait. Elle garantit 6 mois cette box. Donc dès le moment qu'elle a été tamponnée au magasin ou au shop internet, peu importe où vous l'avez acheté, elle est garantie 6 mois. Bon, elle n'est pas garantie 6 mois si vous la claquez par terre, à mon avis. Hein. Le système d'aimants et de vis, moi je dis que les aimants ça suffit, parce que je vois pas bien l'intérêt Bah si, pour mettre les vis, je crois qu'elles sont noires les vis, je ne dis pas de conneries. Ouais, les vis sont noires, donc si vous mettez les vis, ça fera noir et ça comblera les trous, ça se verra, on verra pas les trous. Mais franchement, juste les aimants, pour moi, ça aurait largement suffi. Elle pèse 230 grammes avec les deux batteries dedans. Donc rajoutez en gros 80 grammes en plus si vous mettez un atto de ce type-là. Le petit bruit de maracas, là, c'est pas très gênant. C'est moins gênant que sur certaines DNA avec les petits titis, là, les 3 bouges, c'est une catastrophe. Et après, ça va être votre ressenti à vous, quand vous l'aurez eu en main. Si vous êtes ouvrier, vous travaillez sur les toits, si vous êtes maçon, si vous travaillez en usine et que vous êtes debout toute la journée, ça dans la main, fatalement, ça va peut-être au bout d'un moment vous fatiguer un peu. Pas vous fatiguer physiquement, mais vous fatiguer de vous dire c'est un peu gros, c'est un peu chiant. Si vous bossez dans un bureau, c'est posé, c'est pas un problème. Si vous avez besoin d'autonomie, ça c'est bon. Le premier jour où je l'ai eu, bon j'ai pas chaîne vapé comme un porc. Le premier jour où je l'ai eu, je l'ai foutu les batteries dedans à 17h30 le soir, j'ai regardé l'heure. Le lendemain à 17h30, j'avais encore 70% de batterie. Donc je me suis dit tiens, en vapant normalement, sans chaîne vape, ça tient 2-3 jours. Lors de la Vape Expo, je suis parti de la maison à 6h du matin.
J'ai chaîne vapé toute la journée. Bon, j'avoue que de temps en temps, je prenais un Gus, machin, tout ça. Mais j'ai été essentiellement là-dessus. J'ai chaîne vapé comme un gros cochon. J'ai réussi à... J'étais... En arrivant à 17h30, il me restait 25%. Sachant que je l'avais prêté à des potes pour qu'ils essayent à 100 watts avec leur dripper. Ils étaient comme des fous, ils faisaient des nuages. Donc autonomie en chaîne vape, comme un gros cochon, une journée à l'aise, à l'aise, à l'aise. Sachant que j'étais à 0,7 ohm et que j'étais jamais en dessous de 20 watts, parce que quand je suis dans le feu de l'action à la Vape Expo, il faut que ça envoie un petit peu des watts, machin, tout ça. Donc l'autonomie super intéressante, parce que ça évite de changer 50 fois de batterie dans la journée. Quand je vois les poteaux là, qui se sont baladés avec leur sac de batterie et puis qu'ils sont tombés en rade avant qu'on retourne à la maison le soir, moi j'étais comme ça. Moi il me reste encore des pourcents. Voilà. Donc plutôt pas mal. Je vais vous mettre un dripper dessus. Je vais pas vous faire du power vaping parce que j'en fais pas déjà. Je vais pas la claquer à 100 watts non plus parce que mon dripper il est pas monté pour prendre 100 watts dans sa gueule. Ou alors je vais pleurer quoi, donc ça sert à rien. Donc je vais mettre mon petit Caterpillar dessus. Je vais mettre un petit peu les jus à fût que j'ai eu à la Vape Expo, qui sentent bon. Mes petits yaourts. Bon, je fais ça hors cam. Voilà. Je vais vous faire deux tests, hein. Je vous en fais un à 50 watts et puis un allez, j'en ferai un à 100. Vous me verrez pleurer en direct. Vous pourrez vous foutre de ma gueule. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Vous savez, dans la rue, les gens ils me jettent des bûches. Hop, voilà. Je vais donc mettre ça. Là j'étais à une vingtaine de watts. Je vais claquer ça à 50 watts. 50 watts, c'est à peu près la puissance de pas mal de petites box, comme l'IPv2, la Sigelei 100 watts, qui est là aussi, enfin qui est sortie. Je trouve un peu pénible le réglage là, ça va, vous appuyez, ça va lentement et d'un seul coup ça part super vite. Si vous voulez régler au dixième près, c'est assez, ça doit être un coup à prendre, hein, je pense. Donc 50 watts, 0,7 ohm, il va me demander 6 volts, 7, fais la mise au point, connasse. Mise au point, il va me demander 6 volts, 7 pour balancer la purée. Voilà. 50 watts. Donc je vais tousser. Là. Bon, ça marche pas mal. En plus, ce jus est bon. Bon, c'est toujours pareil, hein, quand on balance la vapeur en direction de la cam, on a toujours l'impression que ça fait une vapeur de porc, alors que c'est pas souvent le cas. Mais bon, on se rend compte qu'il y en a quand même. Je vais monter un croissant, je vais tousser pour de bon, et puis après je vous libère, je vous autorise à aller voir ailleurs. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Alors, par contre là je vais bien me l'humecter pour pas... Je me suis tapé des putains de dry heat. On a des spécialistes avec nous là qui nous... Tiens, goûte un jus sur mon dripper et tout. Alors on est 3 ou 4. Les trois premiers gouttes, il y a du jus. Moi je passe le quatrième et je me tape le dry heat. Ça me fait penser au dîner de con un peu. Enfin, bon. Alors 100 watts. 100 watts c'est à fond, donc c'est pas compliqué, il n'y a pas à s'emmerder à régler. 100 watts, ça va me demander 5 volts, 8 pour balancer la purée. Ouh, c'est violent, hein. Rien que de faire ça, ça crache, il n'y a plus de jus. Bon là, évidemment, mettez pas n'importe quoi comme batterie là-dedans, faites pas des montages n'importe comment. Faites gaffe quoi, si vous jouez à 100 watts, jouez pas avec le feu, faisez pas les cons, ça sert à rien quoi. Donc 100 watts, je tousse. L'avantage c'est que vous tirez une barre d'une demi-seconde et ça fait comme à 50 watts.
Et là 3 lattes et c'est déjà dry heat. Voilà. Donc, alors ça vient de mon montage, hein, attention. Hein. Moi je suis pas comme les copains avec des résistances qui sont faites en 0,80 en fil barbelé. Voilà, moi je dois être en 0,30 ou 0,40, je sais plus, en parallel coil. Moi c'est plus pour le rendu des saveurs que pour le power vaping. Voilà. Bon. Alors on sait qu'à 100 watts ça envoie de la purée. Ça a une vapeur qui est quand même très chaude hein, quand on est à 100 watts. Ça plaira pas à tout le monde, bah, ceux qui aiment pas les vapeurs chaudes déjà. Mais je vous avouerai que c'est rigolo. Voilà. Après, ça vous permet. Vous avez un appareil, un appareil. J'ai l'impression de vendre un grille-pain. Vous avez une box qui va de 10 à 100 watts. Ça vous laisse une putain de plage pour utiliser tous vos atomiseurs. Et puis comme ça, bah, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez chaîne vapée, vous pouvez, vous avez de l'autonomie. Si vous voulez faire du power vaping, vous pouvez, vous avez de la puissance. Et si vous voulez vaper normalement, bah, vous vous foutez à 15 watts, comme je suis en train de faire. Vous mettez votre ato et vogue la galère, on n'en parle plus. C'est l'avantage des box. C'est tellement large d'utilisation que bah, qu'on fait un petit peu ce qu'on veut. Quoi. Voilà, 15 watts. 15 watts, une petite custarde. Il n'y a même pas besoin des fois d'être à 100 watts pour faire de la vape. Hein. Voilà, hein. Après, bon, c'est un peu le débat qui dure depuis longtemps. Hein. Power vaping, je fais de la vapeur, j'en fais pas. On s'en fout. Moi, je suis juste là pour vous montrer ça. Bah, je la lâche pas trop là cette box en ce moment, donc j'alterne hein, entre un Gus et puis ça. C'est une bonne box, même si elle est un peu grosse pour certains. Bon, j'avouerai que si on passe du Nego à ça, ça va vous faire tout drôle, autant en puissance qu'en taille, hein, bien sûr. Par rapport à ma box de référence, donc la mienne, celle que j'ai fait, ça fait ça. Donc, fatalement. Voilà, on n'est pas à la même taille. Hein. Au niveau, si je la mets derrière, t'es où? Voilà. La mienne est plus épaisse, ma box. Hein. Elle est plus épaisse, elle est plus voilà, mais elle est moins large. Ça tient dans la main comme ça. Si on veut regarder si je peux fermer ma main, là je ferme presque ma main, et là je la ferme un peu plus. Bon, on s'en fout. Bref, Cigale 100 watts. Merci Alex, ça va bien, voilà, c'est sympa. J'en ai vu, j'en ai pas vu beaucoup encore là, j'en ai vu sur certains stands à la Vape Expo. Il y avait Vapo de Vapocite qu'en avait une aussi, si je ne m'abuse, je l'ai croisé, on a discuté 5 minutes. Et puis bah, j'en ai pas vu d'autres, j'ai vu pas mal de box traîner, mais pas dans les mains des gens en fait, c'était plus dans les vitrines des fameux shops qui vendaient rien. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des trucs, bah faites-le moi savoir. Je referai un petit retour si j'ai l'occasion. Non, je pense que j'ai rien oublié. Je pense avoir dit l'essentiel. Voilà. Sur ce, bah, continuez de vaper parce qu'elle va vapoter mes clopes. Puis à bientôt. Ciao. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi, j'ai pas tout dit? Ah putain, ça m'aurait étonné que j'oublie pas des trucs encore. Bordel à cul. Quoi? Bah oui, bah voilà quoi. Je vous dis que j'ai tout dit, mais j'ai pas tout dit en fait. Je suis un blaireau. J'ai oublié de vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'on peut quand même locker cette box en appuyant sur les deux boutons. Pendant une seconde, ça lock. Et pour la déloquer, une seconde et ça déloque. Je trouve que c'est un peu court. Alors, dans votre poche, dans votre sac ou dans ce que vous voulez, il y a quand même peu de chances que ça appuie sur les deux boutons pendant 5 secondes, on va dire. Mais une seconde, c'est possible. Voilà, bon. Mais bon, on peut la loquer et la déloquer. Ça, voilà. Et la deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, qui est quand même assez importante, c'est qu'il n'y a pas de port USB. Donc pour la recharger, eh ben, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'enlever les batteries, hop, comme ça,
de les claquer dans votre chargeur et d'en remettre d'autres en attendant. Voilà, c'était la petite chose. C'est la seule chose qui peut être un peu embêtante pour cette box, le manque d'USB. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas upgradable et que vous devez enlever les batteries pour les recharger. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, ce coup-là, j'oublie rien? Non, j'oublie rien. Je pense. Voilà. Ce coup-là, je vous laisse. Ciao!